Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo catégorie sac à main maroquinerie et je voulais vous présenter ma dernière acquisition sac à main en date qui est une super affaire que j'ai fait sur Vinted. Là je crois que c'est la meilleure affaire que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc nouveau sac, bonne affaire, je vous explique tout, on commence tout de suite, c'est parti. Alors il faut savoir, si jamais vous me suivez sur Instagram, et si vous me suivez pas, c'est peut-être l'occasion, que régulièrement je vous propose en story des bons plans, je cherche un petit peu des sacs qui peuvent valoir le coup, soit des sacs de luxe, soit des sacs haut de gamme, premium, un petit peu toutes les marques, et je vous les poste en story, voilà. Parce que moi de toute façon je passe littéralement beaucoup de temps à chercher ces sacs, des bonnes affaires. Ça me permet aussi de m'informer sur les modèles, sur le marché, sur les prix, sur les codes des sacs. Donc du coup j'ai mis ça en place voilà depuis quelques temps. Donc forcément je passe pas mal de temps à chercher et ça c'est pas forcément bon pour moi, parce que ça fait qu'aussi du coup parfois quand je vois des bonnes affaires ou de très beaux modèles, j'ai envie de craquer. En général, je reste quand même assez focus sur mes objectifs d'achat, donc ça arrive pas trop. Et là, j'avoue que l'affaire était trop belle pour la laisser passer. Et notamment, je m'intéresse de plus en plus, suite à mon dernier achat, à la marque Coach. Je trouve que c'est une marque qui a un super rapport qualité-prix, qui a des sacs qui sont quand même de bonne qualité et qui peuvent d'ailleurs être très chers. Parce que le prix d'achat neuf, on trouve quand même des sacs aux alentours des 400-500 euros. Donc c'est sûr qu'on n'est pas chez Louis Vuitton avec des sacs à plus de 1000 euros, mais quand même, ça peut rester un budget. Et sur les sites de seconde main, on trouve énormément de sacs de marques comme Coach, qui peuvent être vraiment pas chers dans un super état. Et donc je suis tombée par hasard sur une pépite, un sac qui m'a vraiment beaucoup plu. Alors l'annonce je peux plus y accéder du coup vu que j'ai acheté le sac, elle est plus en ligne donc je peux pas vous la montrer, mais il y avait de belles photos, du sac bien mis en avant. Je pense d'ailleurs que c'est des photos issues d'un shooting photo pro où elle portait le sac et je me suis dit purée il est super sympa. Et là j'ai vu le prix et j'ai dit je crois que je peux pas passer à côté de ce sac, parce que même si j'avais pas pour projet d'acheter un nouveau sac ni forcément ce type de sac etc, l'affaire était beaucoup trop belle et je suis sûre de faire une plus-value dessus quoi qu'il arrive. Avec un prix aussi bas de toute façon je crois que c'est pas possible autrement. Très important, j'ai fait les vérifications nécessaires pour m'assurer que ce n'était pas une contrefaçon. Sur des marques comme Coach on a quand même beaucoup moins de risques que sur des marques de luxe, certes, et surtout j'ai pu poser des questions à la vendeuse sur l'état. Alors enfin une vendeuse qui répondait, qui était super sympa, qui donnait des détails. Franchement ça change des dernières expériences que j'ai eues, notamment si vous avez suivi mes anciennes vidéos. Donc j'étais super contente et en fait elle avait mis bon état. Sur Vinted on peut classer les états, bon état, satisfaisant, neuf avec étiquette, très bon état. Elle avait mis bon état, du coup j'étais un peu mitigée et sur les photos on voyait pas trop s'il y avait des défauts. Et en fait elle me dit la bijouterie est un peu rayée et après le dessous du sac, c'est donc un sac en tissu, est un peu légèrement abîmé. Mais il n'y a pas de trou extérieur. Et moi c'était ça qui est important parce que notamment sur un sac en tissu, je n'aurais pas pu le réparer comme si c'était un sac en cuir. Donc je me dis allez, tente-le. On a réussi à négocier, à trouver une entente sur le prix de 2 € de moins, mais franchement sur un prix comme ça, quand vous achetez un sac Coach qui a une valeur, alors j'ai regardé un petit peu près les équivalences sur le marché de l'occasion, c'est entre 70 et 90 € que les sacs un petit peu dans ce style sont vendus. J'ai pas l'année du sac et j'ai pas le nom du modèle, je lui ai demandé, elle le connaissait pas, donc je vais pas vous faire vraiment de revue sur ce sac parce que sans nom de modèle c'est trop compliqué. J'ai cherché sur internet, j'ai absolument pas trouvé. Je pense que c'est un sac des années 2010 qui est voilà assez vieux modèle, qui n'est plus fait, mais on en trouve beaucoup de modèles voilà similaires à celui-là, en tout cas dans l'esprit. Donc on s'est entendu sur le prix, je vais vous donner le prix après, je fais un petit peu de suspense. Et voilà, donc j'ai reçu mon sac super rapidement, en plus elle l'a envoyé hyper vite, j'étais super contente, j'ai déballé tout ça, petite tote bag et tout, on est bien. Et franchement je suis ravie parce que le sac est dans un état superbe. Elle a parlé de rayures au niveau de la bijouterie, très honnêtement il y a rayures et rayures, là c'est des micro rayures, pas du tout des rayures très marquées de vraiment beaucoup de frottement, beaucoup d'usure. Faut vraiment regarder avec une grande attention et moi je suis quand même assez méticuleuse sur ce genre de choses, donc franchement non. Et au niveau du dessous du sac, franchement rien quoi, non, je vois pas, le tissu n'est pas du tout fripé, abîmé, décousu. Voilà, il y a peut-être une minuscule usure normale sur le dessous, mais rien d'affolant en fait. Je me suis dit, mais t'aurais pu le vendre plus cher. Et c'est là qu'on voit que les gens ne savent pas ce qu'ils vendent. Et c'est notamment de ça que moi j'ai envie de profiter en tant que fan de maroquinerie et d'articles, et également d'articles d'occasion, en faisant toujours attention à la contrefaçon. Du coup, l'ancienne histoire m'a servi de leçon. Mais moi j'ai envie de profiter aussi de ces gens un peu qui savent pas ce qu'ils vendent. On dit comme ça, c'est pas très sympa, mais à un moment donné, une bonne affaire reste une bonne affaire. Je l'aurais pas acheté s'il avait été plus cher, par contre, ça c'est sûr.
Donc je vous montre le sac en question. Donc comme je vous dis, je n'ai pas le nom du modèle. C'est un sac qui en fait a un style qui est plutôt classique. Il est du coup en tissu noir avec le monogramme Coach sur tout le tissu. Je trouve ça très joli, ce monogramme noir sur noir sur du tissu qui est un petit peu irisé à certains endroits. C'est assez sympa, moi j'aime beaucoup les monogrammes de toute façon. Il est d'une taille, on va dire, moyenne à grande. C'est pas un grand cabas, mais il est quand même assez grand. Il mesure 35 cm ici, donc il est plus grand que mon Speedy de Vuitton. Donc on va quand même dire qu'on est sur une catégorie de grands sacs. Il y a énormément de place à l'intérieur. Il se ferme en plus par une fermeture éclair, donc super dans les transports en commun. La doublure bleu ciel est très jolie, il y a plein de poches à l'intérieur, il y a la poche à rabat qui est à l'avant qui soit avec cette petite fermeture en métal qui est super mignonne, ça rajoute un petit peu de cachet au sac. Et vous avez les anses en cuir qui sont tenues par des attaches à double boucle en métal argenté. Donc franchement ça j'aime beaucoup. Et les anses en cuir sont également en excellent état. Il n'est ni râpé ni rien du tout. Il y a juste l'usure du portage du sac forcément, mais du coup elles sont super souples en fait. Et je trouve que c'est top parce que j'ai pas du tout à faire les anses. Il est très confortable à porter forcément. Le fait qu'ils soient en tissu évidemment, il ne pèse rien déjà à vide, mais quand on le remplit, il reste quand même super léger. Et surtout il a une super contenance pour aller au boulot. C'est parfait, je peux mettre mon parapluie, mon déjeuner, tout. Donc en fait c'est vraiment une super alternative à un sac pratique du quotidien, qui est pas lourd, qui n'est pas fragile, donc auquel je n'ai pas à faire attention entre guillemets autant par exemple que le Speedy Louis Vuitton avec le cuir naturel, qui voilà, faut faire quand même très attention. Là c'est vraiment un bon sac du quotidien dans une marque qui est également de bonne qualité. En tout cas moi je trouve, franchement je suis de plus en plus amoureuse de la marque Coach. C'est déjà mon deuxième sac alors que j'en avais pas du tout et que c'était pas une marque que je connaissais en détail, à laquelle je m'étais vraiment intéressée. Mais je trouve que c'est une super alternative comme marque premium à des sacs de luxe, même dans les nouveaux modèles qu'ils font, le tablier etc. qui sont super sympas. Honnêtement j'ai été voir un petit peu les nouveautés du site, les sacs neufs et tout, et j'ai eu plusieurs crushs que vraiment j'adore, mais que si jamais j'ai envie de les acheter je regarderai d'abord sur les sites de seconde main, parce que comme je vous dis on peut être sur des moyennes de sacs à 500, 400 euros, mais je trouve que c'est super intéressant et c'est une alternative voilà pour les budgets qui nécessitent d'économiser un petit peu plus pour s'offrir de belles pièces, comme moi voilà, parce qu'on a des frais du quotidien. Je vais enfin vous parler du prix parce que c'était là que se repose tout le suspense de cette vidéo. Donc ce sac Coach en excellent état, elle aurait vraiment pu mettre excellent état, même s'il a été porté vraiment, mais là il n'y a aucune rayure sur le métal quoi. Je l'ai payé 24 euros. Donc 24 euros. En gros, même chez Zara, vous trouvez des sacs qui sont plus chers. Alors c'est une bonne affaire, il faut être quand même relatif dans le sens où c'est un sac en tissu. Donc heureusement que je ne l'ai pas payé 70 euros. Cependant, comme je vous le disais, des sacs, en tout cas pas forcément exactement ce modèle, mais très similaire de Coach sur Vinted, on en trouve entre 70 et 80 euros. En tissu, voire même 90 euros ou 100 euros. Du coup forcément c'est peut-être, j'ai l'impression que c'est des moins bonnes affaires. Là 25 euros pour ce sac, quand même les parties en cuir, il est impeccable. 24 euros même, il faut être précis. En fait elle a mis à 26 euros et on a réussi à s'entendre à 24 euros. On m'avait dit à quel prix vous le prendrez, moi je lui ai dit à 20 euros je vous le prends direct. Mais moi j'ose, j'ai vraiment du culot, je me dis ça peut passer. Et elle m'a dit non, nanana, 24 euros, je dis ok, de toute façon je l'aurais pris à 26 quand même. Donc c'est parfait, ça m'a fait économiser quand même 2 euros entre les frais de port et les frais de protection Vinted. Donc j'ai un super sac et vraiment je m'en suis énormément servi. Et je vais vous dire, à côté du Balenciaga City là que j'ai acheté et rénové, je m'en suis beaucoup plus servi de ce sac là. C'est incroyable, alors que celui-ci faisait partie un petit peu de mes sacs gold et tout, mais pour les raisons que je vous ai expliqué dans la vidéo de présentation, finalement je le porte pas tant que ça. En fait c'était pas vraiment le format que je voulais. Et celui-ci est finalement plus grand et beaucoup plus pratique. Donc comme quoi finalement c'est pas forcément toujours une question de prix ou d'argent dans les sacs qu'on va le plus porter, qui sont les plus pratiques. Et c'est un peu ce que je voulais vous faire passer dans cette vidéo, c'est qu'on n'est pas forcément obligé non plus de mettre 500 000 euros dans un sac pour avoir un sac qui nous correspond. Il est même pas d'ailleurs obligatoire qu'il soit de marque, absolument pas. Et moi qui porte beaucoup d'importance à la praticité d'un sac, comme je vous le disais, là j'ai un sac qui remplit quand même l'intégralité de mes critères en termes de taille, de poids, de praticité et même de style, parce qu'en fait il est quand même assez classique. On a ce petit monogramme, voilà, le soleil sert à quelque chose pour une fois, ce petit monogramme qui fait quand même un petit peu plus sophistiqué, mais c'est un sac que je peux mettre tout le temps et avec tout, et qui pour autant n'est pas un sac luxueux, en tout cas pas dans le sens marque de luxe, et qui en plus est un sac d'occasion de seconde main que j'ai payé moins de 50 euros. Donc c'est parfait. Donc je voulais partager tout ça avec vous. Comme je vous dis, je ne peux pas vraiment faire de revue détaillée parce que comme j'ai pas le nom du modèle, il n'y a pas trop d'intérêt, mais vous avez pu voir un petit peu comment il est dans les plans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.